Ah, je suis désolée. Mon nez me chatouille. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, enfin un type de vidéo que je n'ai plus fait depuis très longtemps. J'en avais fait juste 2 au début de ma chaîne, peut-être 3, je sais plus. Enfin voilà, c'était un petit peu... c'était encore une qualité très médiocre, donc voilà, je vous conseille pas spécialement d'aller les voir. Même s'il y a des infos intéressantes, c'est pas super agréable à regarder, donc voilà. Si jamais vous voulez que je refasse un reboot, un remake de ces vidéos-là, je veux très bien le faire, pas de soucis. Donc voilà, mais donc je vous retrouve dans une vidéo à savoir, vous avez déjà vu le titre de toute façon, vous vous en doutiez je pense. Donc une vidéo à savoir sur les chevaux en pré, quels sont les signaux que donne un cheval pour vous dire dégage. Voilà, je ne sais absolument pas comment je vais nommer cette vidéo, je pense que ça va être un nom un petit peu étrange, sans doute. Mais voilà, je me suis dit que c'était une vidéo quand même intéressante à faire, dans le sens où moi, les chevaux sont toujours en pré, vraiment 24 heures sur 24 toute l'année, donc je suis habituée à mort à faire ce speech de alors le cheval il fait ça et ça et ça, et donc ça veut dire qu'il va faire ça si vous bougez pas. Et puis surtout, on doit le dire très souvent à n'importe quel type de cavalier, que ça fasse très longtemps qu'il monte, que ça fasse pas du tout longtemps, qu'ils aient monté des années, que ce soit des bons cavaliers ou pas, enfin peu importe quel type de cavalier est en face de nous, en général il faut lui rappeler ces règles là parce que voilà, la plupart des centres, les chevaux sont en pâture l'été, puis mais après la plupart du temps ils sont en boxe. J'avais envie vraiment donc de vous les expliquer, surtout qu'en ce moment donc on est en mai, c'est le retour des chevaux en pâture, tout ça. Donc je me suis dit que ce serait quand même intéressant. Donc première chose, je vais vous demander juste de réfléchir quelques secondes au pourcentage de... Enfin à quel point est-ce qu'on parle avec un langage corporel et à quel point avec un langage verbal. Nous les humains déjà. Voilà, maintenant que vous y avez réfléchi, j'imagine, peut-être, je sais pas, en fait je m'en fous. Les humains parlent avec un langage verbal à 20%. 20% de leur langage est verbal, 80% est corporel. Nous sommes des humains pourtant, hein. On a un vocabulaire super fourni, on a de la grammaire, on a une conjugaison, on a des cours d'orthophonie. Bref, le langage verbal est pourtant central chez nous, dans notre société, et pourtant on parle quand même avec 80% de notre... on parle quand même à 80% avec notre corps. Alors imaginez un peu des chevaux qui produisent des bruits très peu, à très peu de frais, enfin juste très peu, c'est tout. Imaginez à quel point ils parlent avec leur corps. Déjà rien qu'en sachant ça, vous pouvez déjà vous dire que franchement un cheval qui vous hennit dessus en général, vous pouvez ne pas trop vous en fier, enfin c'est très rare quand même qu'un cheval s'exprime par la parole. C'est vraiment des cas assez particuliers. Mais bon, je n'ai pas très envie d'en parler ici, je ne maîtrise pas encore bien le sujet non plus, donc voilà. Voilà, donc déjà cette mise en matière là. Ensuite on va commencer juste directement par les signes qu'un cheval fait. Tout d'abord par l'avant. Alors par l'avant, le cheval, quand il veut chasser un autre cheval ou un humain, il va d'abord commencer par enfler ses naseaux. Ils vont devenir plus grands, comme s'il respirait super fort. Donc voilà, il va respirer super fort, enfin, il va vraiment avoir les naseaux qui enflent, qui s'agrandissent. Donc voilà, première étape. Ensuite, il y a son œil qui va devenir très dur. C'est assez logique d'ailleurs, quand vous y réfléchissez, si vous demandez à quelqu'un de se bouger parce que vous êtes vraiment fâché qu'il soit là, vous n'allez pas lui dire avec un regard tout gentil, genre s'il te plaît, tu peux dégager un peu, s'il te plaît. Non, vous allez le dire avec un regard qu'il pense quoi. Et donc ça c'est vraiment intéressant à regarder. Si un jour vous pouvez regarder des chevaux qui se chassent entre eux et que c'est leur tête qui interagit, parce que évidemment il y a aussi toute l'arrière-main qui peut réagir en fonction de la position du cheval, etc. Mais en tout cas si c'est leur tête qui réagit, regardez bien leurs yeux, ils ont les yeux qui vraiment se figent. On dirait qu'ils n'ont plus... Enfin oui, ils sont figés, je sais pas comment vous dire ça autrement. Il y a d'abord les naseaux, puis les yeux. Ensuite, ils vont tendre l'encolure. Mais vraiment la tendre pour aller attraper l'autre quoi. Mais c'est pas tout de suite l'étape de venir mordre. Il y a d'abord l'étape que tout le monde connaît. Les oreilles en avant, plaquées en arrière.
Les oreilles plaquées en arrière, évidemment, c'est le signe qui ne trompe pas. Par contre, il faut bien préciser, par exemple aux enfants, que c'est plaqué en arrière. C'est pas juste en arrière, hein, parce que bon, un cheval avec les oreilles en arrière, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais collé à l'encolure, vraiment plaqué contre la peau, y a pas photo. C'est qu'il veut vraiment que vous partiez. Et si après tous ces signaux, le cheval ou l'humain n'a pas bougé, et bien là effectivement le cheval peut mordre. Donc voilà, le truc c'est donc vraiment d'être attentif aux signaux qu'il y a avant, de se bouger ou de dire au cheval non, moi j'ai le droit d'être ici, tu m'agresses pas comme ça, pour pas que le cheval arrive à ce point de venir vous mordre. C'est une question de sécurité et aussi faut beaucoup de respect. Donc voilà, ça c'était pour l'avant-main. Ensuite l'arrière-main. Alors l'arrière-main c'est parfois vraiment puissant. Une fois je tenais Dream et il a chassé un cheval par l'arrière-main et j'ai senti toute son énergie, c'était horrible. Enfin, j'avais plus aucun contrôle sur rien du tout. Alors que Dream est quand même un cheval fort à l'écoute, qui est pas du tout dominant à chasser les autres chevaux ou quoi. Donc voilà, c'était vraiment très très fort. Donc un cheval qui chasse par l'arrière-main, déjà il va tourner son arrière-main vers celui qu'il chasse. Cependant j'ai oublié le tout premier signe, mais j'ai du mal toujours à le placer ce signe-là. Les seules fois où je l'ai vu, le cheval avait déjà l'arrière-main vers l'autre. Ça veut dire que le cheval l'a abordé par derrière et donc il n'a pas eu besoin de bouger, donc je sais pas du tout si ça arrive vraiment avant ou vraiment après. Mais voilà, c'est la queue qui fouette. Bon, c'est pas qui se balade, je chasse les mouches, tout ça, c'est vraiment elle fouette. Je peux vous dire que si vous voyez un cheval qui fouette sa queue sur vous, vous le sentez, déjà en général il s'arrange pour vous toucher et ça fait vachement mal parce que enfin, voilà, ça fait effet fouet quoi. Alors, désolée, j'ai parlé avec un accent de merde, ça fait effet fouet quoi. Enfin voilà, vous le ressentirez. Vous le ressentirez que si c'est juste voilà, je chasse les mouches, elle m'agace un peu les mouches. Franchement, enfin ça se voit que ce n'est pas qu'il n'est pas en train de vous chasser. Mais donc il y a ce signe là. Une fois que donc il a mené les fesses vers vous, qu'il a chassé avec sa queue, le cheval va commencer à reculer vers l'autre cheval, s'il est un peu loin. Et ça c'est ce que Dream avait fait sur le cheval qu'il essayait de chasser. Donc voilà, il recule. Si le cheval ne bouge toujours pas, il lève un postérieur. C'est vraiment le signe d'attention quoi. C'est hey, regarde, je lève mon postérieur, il est prêt à partir, tu vois. Et évidemment, si le cheval est toujours pas parti, ben, le postérieur part. Et donc le cheval chote. Donc voilà, c'était les signes que les chevaux peuvent envoyer à d'autres chevaux ou aux humains pour leur dire de leur fiche la paix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous sera utile, je l'espère. Je pense que ça peut franchement être utile, surtout si on n'a pas l'habitude d'être dans un milieu où les chevaux sont en troupeau. J'espère que la qualité est pas trop mauvaise, il est un petit peu tard et je suis devant ma fenêtre, j'ai décidé de me mettre ici maintenant pour voir un peu ce que ça donne, mais c'est vrai que du coup ça donne un aspect un peu bizarre, je suis un peu palote comparé à ma chambre, mais voilà. J'espère que ça vous a plu quand même, je vous fais de gros bisous et je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.